Je reviens juste sur la question des musulmans qui votent en grande majorité pour Jean-Luc Mélenchon. Je pense quand même qu'il faut s'adresser à eux et qu'il faut leur dire: vous êtes en train de faire le jeu d'un candidat qui se joue de vous, qui il y a encore quelques années disait qu'on avait le droit d'être islamophobe, qu'on avait le droit d'avoir peur des religions, qui attaquait lui-même les femmes voilées en disant que c'était une autostigmatisation. Donc c'est très clair que c'est un calcul cynique et électoraliste de la part de Mélenchon. Je pense qu'il faut dire à ces musulmans qui vivent chez nous et qui ont vocation à continuer de vivre chez nous, soit parce qu'ils ne commettent aucun délit, soit parce qu'ils sont de nationalité française, etc. Je pense qu'il faut leur dire: vos parents ou vos grands-parents ont quitté un pays, souvent de l'autre bord de la Méditerranée, souvent le Maghreb, mes grands-parents aussi venaient du Maghreb, ont quitté un pays parce qu'ils ne s'y sentaient plus heureux. Ils y vivaient mal parce que cette société-là, sclérosée, parfois corrompue, dans laquelle ils n'avaient pas l'impression qu'ils pouvaient évoluer ou que leurs enfants pouvaient évoluer, ils ont décidé de la fuir. Et ce qu'il faut leur dire, à mon avis, et c'est ce que je leur dis, et parfois il y a une grande écoute, vous avez raison Pascal de le dire, il faut leur dire: ne recréez pas ici les conditions que vos grands-parents ont fui. Ne refaites pas de la France ce que vous-même vous avez voulu, ce à quoi vous avez vous-même voulu échapper. Et je pense que beaucoup le comprennent, et notamment chez les femmes, beaucoup sont à même de le comprendre. Et en votant pour Jean-Luc Mélenchon, en réalité, c'est cette nouvelle France-là qu'il prépare. J'aime quand vous avez des petits bobos politiques qui viennent se mettre à la place des habitants du Maghreb. Moi, ça me fait rire, ça me fera toujours rigoler. Par contre, j'ai une question à poser à Sarah Knafo. On va revenir sur le cas Mélenchon juste derrière, parce que je partage une partie de ce qu'elle dit. Mais elle apporte quoi, elle, et son RN, et leur reconquête, et tout leur parti d'extrême droite aux musulmans? Elle leur apporte quoi exactement? À part une stigmatisation, une haine permanente. De toute façon, déjà, elle se pointe sur Europe 1, donc du coup, on sait très bien que son islamophobie n'est pas très loin. Moi, j'aimerais bien. J'écoute pour moi ce qu'elle dit sur Mélenchon. Honnêtement, j'ai du mal à voir la sincérité de ce gars-là. J'avais déjà relayé des vidéos dans le passé où il était contre le voile, etc. etc. Alors, il y en a qui vont me dire il y a que les cons qui changent pas d'avis. Moi, je pense qu'il y a surtout beaucoup de musulmans aujourd'hui qui savent pas pour qui voter et qu'il y a que la France insoumise aujourd'hui qui les défend. Il n'y a pas un autre parti aujourd'hui qui prend position pour les musulmans et clairement pour les défendre. Donc automatiquement, les gens se rabattent derrière Jean-Luc Mélenchon. Maintenant, moi, je rejoins Sarah Knafo. Pour moi, Jean-Luc Mélenchon, ça reste de la récupération politique. Il cherche un électorat. Je l'ai toujours dit, je ne crois pas en ces gens-là, je ne crois pas en Sarah Knafo, je ne crois en personne parce que ces gens-là sont juste là pour aller récupérer des électeurs et rien d'autre. Ils ont des ambitions personnelles, c'est de rejoindre un gouvernement et point barre. Toi, ils s'en carrent le cul. Mais les gens ont toujours pas compris et ils continuent d'aller voter comme des niais en espérant que ces gens-là changent leur vie alors que vous avez juste à prendre vos valises et changer vos vies tout seul. Mais ça, c'est encore un autre débat. Mais dites-moi dans les commentaires si vous trouvez Mélenchon sincère. Moi, j'ai des gros doutes, honnêtement. Comme je l'ai toujours dit, la politique, pour moi, ne rime absolument pas avec sincérité. Et ceux qui y croient, vous êtes quand même sacrément naïfs.